Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Votre rendez-vous chaque semaine, MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va, Seb? Salut Lucien, ça va très bien et toi? Écoute, ça va. Alors petite migraine hier, pour ma part. Voilà, je sais que tout le monde s'en fout, mais bon, je le dis quand même. Mais je vais pas me plaindre parce qu'il y a un gars qui s'appelle Pedro Nobré. Je peux te dire que la semaine dernière, je pense qu'il a eu beaucoup plus mal à la tête que moi. Et tout ça à cause de notre invité que tu vas nous présenter tout de suite. Il a les oreilles les plus jolies du circuit. Il aurait aimé être basketteur, mais sa taille l'en a empêché. C'est le champion incontesté de l'Hexagone. S'il vous plaît, Michael the Soldier Adjarouge. Ah, vas-y, pour les oreilles, vas-y comme ça. Ah, Salut, Michael. Très bien, Ça va? Ah ouais, nickel, nickel. Installe-toi, c'est vrai que les oreilles pas mal, hein. Et ouais, surtout la gauche, là, je viens de me faire opérer, donc... Et ça va là, ouais? Ouais, ça va, ça va. C'est le principal, c'est que ça aille, mon Michael. Toujours Avec bien. la ceinture. Toujours bien, ouais. L'Hexagone MMA. Est-ce qu'il y a une faute dessus cette fois? Non, c'est bon. Non, Hexagone, ils font gaffe. Bon, ça va. Non, ça va, ça va. Bon, Michael, ça nous fait hyper plaisir de t'avoir. Bon, on te connaît bien avec Seb, vraiment. C'est pas la première fois que tu viens sur Sport en France. T'es passé dans MMA Extra Round, dans Hype, jamais 203. Bienvenue dans MMA Chill and Fight. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Pour la petite anecdote, dans ce magazine, Octogone, le numéro 3, Michael passe dans ce magazine et il y a une question qu'on me pose. On me dit quel est ton combattant français préféré? C'est vrai. Qu'est-ce que je réponds? Michael Adjarouge. Alors, je tiens à dire qu'il dit ça à chaque invité. Eh ben non! Non, mais ça, Michael, je veux pas le croire, je le sais, je sais. On connaît toute son histoire et puis moi voilà, il y a un lien particulier avec Michael, donc c'est un plaisir. Merci beaucoup, Seb. Et Michael, je sais que c'est pas un mytho. Il nous a dit, moi je regarde l'émission, je sais de quoi vous parlez. Alors d'habitude les invités nous disent oui, j'ai regardé. Ouais. À mon avis, voilà. Donc Michael, merci de regarder notre émission. Surtout, j'attends la partie où vous allez poser des questions un peu. Il connaît même les rubriques. Mais attends, Michael, prends ma place. À quoi je sers après tout? Moi j'aime bien parce que souci du détail. Oui. Les ponts raccords avec le polo. Et toujours. tous nos invités ne sont pas comme ça. Voilà, il y a un mec un peu intrus, mais bon. Bon, Michael, tu le sais, c'est bientôt Noël. Ouais. Donc voilà, avec Seb, on est sympa. Et avec plaisir, On s'est dit qu'on allait faire un petit cadeau. Ouais. Voilà, un petit cadeau. On a une passion en commun tous les trois, c'est le basket. Allez. Exact. La mode. Bon, moi je sors un peu du lot, mais donc on s'est dit qu'on allait t'offrir des sneakers. Voilà. Mais non. Donc si, Michael, attends. Bah oui, on est comme ça nous. Et alors là, j'ai pas envie de montrer parce qu'après ils vont me voler. Vas-y, sors-en. Mais bon, je vais montrer quand même. Où? Là-bas. Voilà. Les sneakers. Eh oui, évidemment. Là. Et ouais. Voilà, quand même. Un passionné de sneakers reçoit des sneakers. Non mais après tout, si Michael nous avait donné un petit pourcentage de ce qu'il a gagné lors de sa défense de ceinture, on aurait pu lui acheter des vrais baskets, des vrais sneakers. La prochaine, ce sera encore plus important. Le pourcentage. On part en voyage. Oui, c'est vrai. La prochaine fois, il nous emmène en voyage. Mais on part en Thaïlande avec lui, je crois. Ah bah oui. Avec plaisir, ouais. Allez, on y va. Plaisir. Bon, Michael, en tout cas, dans cette émission, on va parler de plein de choses avec toi, de ton actualité, parce qu'il y en a beaucoup avec l'Hexagone MMA, le camp que tu as fait aussi au Japon avec Kaya Sakura. On aurait pu parler de ton parcours, on sait que tu as un parcours de dingue. On l'a déjà fait dans MMA Extra Round, présenté par Lucie et Seb. Moi, j'étais aux manettes à cette époque. Ouais. Donc, on va pas revenir sur ton parcours. J'ai quand même une petite question à te poser sur le parcours dingue. Toi, tu viens de Syrie, tu as fui la Syrie pour t'installer en France. Est-ce que là, quand tu as cette ceinture de l'Hexagone MMA et tu vois tout le chemin parcouru, ça t'arrive des fois de te poser dans un canapé comme tu le fais là, sur une chaise, et de te dire « Ok, je suis parti de là, maintenant je suis là, je suis fier de moi, je suis fier de ce que j'ai accompli ». Bien sûr, j'ai toujours été fier de moi. Sinon, si moi-même je suis pas fier de moi, les autres le seront pas. Donc certes, ce que j'ai vécu, c'était dur, mais bon, c'est le passé, et si je vais rester dans le passé, j'avancerai pas. Donc tout ça, c'est derrière moi. Il fallait bien avancer dans ma vie et réaliser mon ambition. Donc ouais. Et là, c'est un peu le Lucien philosophe qui parle, je me permets, mais... Non, je dégonfle un petit peu, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai qu'on en parle souvent. Qu'est-ce que tu veux que je dévoile de conversation privée? Je ne crois pas qu'on fasse dans la philosophie. Non, mais on en parle souvent, Seb, tous les deux. Enfin, moi, je trouve que la plupart des gens prennent pas assez le temps
de se poser et de se dire, ok, j'ai peut-être fait ça de mal, ou il me reste ça à accomplir, mais quand même, j'ai déjà fait ça, tu vois, je suis fier d'avoir déjà fait ça. Mais parce qu'en France, quand tu dis que tu es fier d'avoir accompli des choses, on te prend pour quelqu'un de vaniteux, pour quelqu'un qui n'est pas modeste, qui n'est pas humble, alors que moi je pense qu'il faut le dire, il faut le crier, il faut le revendiquer, parce que déjà ça peut donner un exemple pour tous ceux qui pourraient vivre la même chose. Et puis, je veux dire, tu fais pas du curling, quoi. Tu fais quand même un sport où c'est dur, il y a de la souffrance, il y a des sacrifices, il y a une vie de famille à côté. Donc, voilà, moi, je suis... mais encore une fois, culturellement, il ne faut pas trop le dire. Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu passes pour le mec... Bah non. Qui a la grosse tête. Voilà, c'est ça. Ouais, ça, c'est vrai. Alors qu'on l'a déjà dit, hein, un sportif... Là, j'ai dit le curling, mais je suis sûr que les mecs du curling sont très... Attention. Mais c'est des malades, hein. Ouais. Les mecs du curling, non, mais vraiment. Hein. Mais il faut ça pour aller loin. Ouais. Il faut être sûr de soi. Il faut se rendre compte de ce que tu as fait. C'est clair, bien sûr. C'est ça qui va te faire aller très mais bien sûr, bien sûr. Un peu dans tous les secteurs, finalement. Oui, on parle dans le sport, mais aussi dans les autres professions, dans la vie de tous les jours. Il faut avoir de l'ego, mais... bien placé. Voilà, bien placé, exactement. C'est comme le culot, d'ailleurs. Il faut avoir du culot pour tout, mais il faut savoir bien le faire. Exactement. Faire de la bonne manière. Bon, voilà, la minute philosophique de MMA Chill and Fight, voilà. C'est bon. C'est important de le souligner et de bien le faire. Ouais. Surtout, c'est cette mise en œuvre de bien la faire. Maintenant, c'est toujours la même chose. Là, il y a quand même des trucs où les mecs ils se mettent en avant, mais c'est très mal fait. Et pour le coup, ça joue dans leur désavantage. Mais bien sûr, c'est la descente aux enfers. Il y a plein d'exemples. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc voilà, c'était effectivement... Voilà, merci de nous avoir suivis sur MMA Chill and Fight. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, je rigole. Non, bien sûr, on va évidemment parler de Michael. Tu peux la montrer à la caméra, ta ceinture, toi aussi, Michael? Hop. Voilà, elle est magnifique, cette ceinture de l'Hexagone MMA. Tu défendais ta ceinture des flyweight face à Pedro Nobré, j'en ai parlé. Ça. KO Express en 1 minute 17 exactement de combat. C'est ça. En regardant le combat, je me suis dit, on aurait presque aimé que ça dure plus longtemps. Quoi. Ouais. Mais Michael, il a décidé là, depuis un certain temps. Tout le monde m'a engueulé pas de temps pour à ça. Ouais. D'ailleurs, mon partenaire d'entraînement, Adam Miskini, qui arrive en retard, et il arrive quand il faisait l'interview avec moi. Il y a que ça. Et il y a mes amis, ils m'ont dit, quand même, on a payé le pay-per-view, fallait tarder un peu et tout. Je dis, je suis désolé. C'est comme ça. Ouais. C'est bien beau de faire plaisir, mais t'as pas de temps à perdre non plus. Ouais, voilà. D'ailleurs, c'était vraiment ton but, non? Je suppose que, c'était quand même un combat spécial, Michael, parce que tu as remporté cette ceinture de l'Hexagone MMA. Là, c'était une défense de ceinture. On sait qu'on parle énormément d'UFC quand on parle de Michael Al-Jarrouj en ce moment. Donc, est-ce qu'il y avait une petite pression un peu plus que d'habitude sur un combat comme ça où tu te dis, je vais être aussi jugé sur ma prestation? Pas du tout. Et en plus, l'histoire derrière ce combat-là, de base, en fait, ils m'ont proposé une liste des combattants, mais de partout dans le monde. D'accord. Amérique, je parle bien de continent, Amérique Nord, Sud, tous les pays de l'Est, etc. Et en fait, Pedro Nobré était le plus dangereux. Quand même, sur 22 victoires, je pense qu'il avait 18 finishes, 12 par KO. Et de l'expérience. Un vet de l'UFC, il a fait le TUF, il a des gros noms à son palmarès. Du coup, quand je l'ai choisi, Gaëtan, il n'était pas d'accord au début. Et il a dit, Michael, c'est quand même là, on est en train de prendre un risque et tout. Je lui ai dit, général, écoute, si je le passe pas, ça sert à rien qu'on parle de l'UFC. C'était quand même un vrai test pour toi. Hein. Oui, parce qu'en fait, si je le passe pas, ça sert à rien que je parle de que je vais aller taper les mecs à l'UFC, etc. Et Gaëtan, il m'a dit, c'est vrai, on y va. Et je savais que j'allais le finir. Je savais que j'allais le finir soit en coup de pied retourné quand il est contre la cage au foie, parce qu'il le fait souvent cette erreur. Je l'ai souvent dit sur mes interviews que s'il fait les mêmes erreurs, je vais le finir au foie. Et parce que lui, à chaque fois, il avance, doublé de bras avant et bras arrière, et il est trop ouvert quand il envoie ses doublés. Il est comme ça. Et du coup, il y avait trop de place pour mettre la jambe avant au foie, ou une fois qu'il est contre la cage, en fait, il se met en mode bouclier et tout est ouvert en bas, et du coup, j'aurais pu le finir comme ça, sauf qu'il n'a pas eu le temps de faire tout ça. Et il prenait les jabs, et à un moment,
j'ai dit faut lâcher le bras arrière et c'est là où je l'ai sonné. C'est bien de prendre des risques. C'est clair, mais surtout quand le propre du combattant. Quand le coach au début te dit, Gaëtan te dit, hey, Michael, moyen et tout, la plupart des combattants auraient peut-être dit, bah, ok. Mais attention, Gaëtan, il n'a pas dit ça parce qu'il avait pas confiance en mon niveau. Il savait que il savait que je vais le finir. Mais il a dit, c'est quand même un risque à prendre parce que le mec, il a des mains lourdes. Hein. Et, c'est un cogneur. Ah ouais, un cogneur. Et du coup, quand je lui ai dit ça, il a dit, bah, en fait, t'as raison. Et une 17. Extension. Une 17. KO Express, c'est hyper rapide une 17. Hein. Alors va Seb, il fait des trucs en une 17, mais on n'a pas le droit de les dire sur ce plateau. Je suis désolé, mais ça, c'est l'âge. J'espère que ça t'arrivera pas. 24, non, mais moi, ce que j'ai bien aimé en regardant le combat aussi, c'est votre collaboration avec Gaëtan. Bon, on a reçu Gaëtan ici, hein, on le connaît bien tous les deux. Il est hyper serein. J'entendais au début du combat, tu vois, il te donne un peu les stratégies, il te dit comment te placer, mais c'est toujours un peu à l'image d'un Nicolas Haute avec Delphine Benouèche. Ça, c'est très posé, c'est calme. très calme. Alors, c'est rare que tu vois les gens comme Gaëtan, ils sont posés, qui crient pas, ils te donnent que des fois, en fait, il dit ok, c'est bien. Ben, en fait, même lui, il dit ben, tu veux que je te dise quoi si tu le fais tout bien. Enfin, je suis pas là, c'est pas parce que je suis le coach, je suis dans le coin que je suis obligé de tout le temps parler. Si tu fais bien les choses, moi, mon rôle, c'est quand tu fais bien les choses, c'est te le dire, et quand tu fais les mauvaises choses, c'est te dire quoi faire. Ouais, c'est rare de. Si le game plan est respecté, tu es en place pour le combat, et il va pas rajouter. Alors, il y en a qui te diront ouais, mais pour motiver. C'est ça. T'entends souvent des coachs gueuler, dire allez, vas-y. Mais si le boulot il est fait, les consignes sont respectées. Et puis pourquoi motiver? Déjà, j'ai du mal avec ce mot-là. Motiver un combattant qui est déjà dans la cage, c'est qu'il y a un problème. Il y a déjà un problème, Donc et en plus, on voulait pas qu'il me touche et c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a pas touché une seule fois. Toujours les déplacements, à chaque fois il mettait le bras arrière, moi hop, je partais de côté de son bras avant. Il n'y avait pas de risque et quand on a vu le trou, on l'a pris directement. Alors maintenant il y a le combattant Michael et puis récemment il y a aussi le Michael papa. Forcément, alors des fois on mixe les deux. Hein. Là, en l'occurrence, il y avait ton fils qui était dans les tribunes, Léandre, qu'on a eu le plaisir de voir grandir très vite avec. On a même vu la maman enceinte ici. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on a vu toute l'évolution. Ça fait quoi tout simplement de rentrer dans une cage quand on n'est papa? Ça change un peu la vision des choses, la manière d'apprendre le combat. Pour moi, les gens là, ils vont dire qu'il est méchant, ils ne se rendent pas compte. Non, en vrai, ça n'a rien changé à ma vie professionnelle parce que avec ou sans Léandre, moi ma vie professionnelle est en dehors de tout ça. Ça arrive à compartimenter, oui, oui, mais complètement. Ça m'a pas donné plus de motivation. Déjà, j'ai pas besoin de plus de motivation. Et comme j'ai dit, j'ai encore du mal avec ce mot-là parce qu'à un moment donné, à certains niveaux, faut plus dire motivation. C'est la discipline, c'est ton boulot, faut le faire. Et il faut savoir pourquoi tu le fais. Et c'est plus dans ma vie personnelle, oui, mais ma vie professionnelle, je sais que je vais m'entraîner tous les jours, j'ai un combat à faire, etc. Mais toi, tu le fais pas pour tes enfants. Non, comme un petit peu Alex nous disait, Alex Laurent. Oui, c'est ça. Lui, voilà, c'est pour ses enfants. C'est son leitmotiv finalement. Chacun. Je le fais. C'est mon ambition, c'est pas l'ambition de mon fils, c'est mon ambition et c'est à moi de le protéger et je le fais pas pour lui, je le fais littéralement pour moi parce que j'imagine que quand il va grandir, Léandre, il va pas aimer voir son papa à prendre des coups ou mettre des coups et ne pas parce que je suis deux personnes, Michael qui est dans la vie de tous les jours, mais quand je suis dans la cage, j'ai pas de cœur, donc je pense qu'il aimerait pas voir ça. Donc, il peut ne pas forcément te reconnaître le Michael. Exact. Donc non, c'est personnel, c'est pour moi. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai deux ambitions. Mon ambition personnelle, je veux être parmi les légendes et mon nom sera jamais dans le sport. Et la deuxième ambition, c'est réaliser l'ambition de Gaëtan.
depuis qu'il me l'a dit, j'ai 2 ambitions et j'en suis sûr et certain que je vais réaliser les 2. Je suis convaincu. Avec cette mentalité-là, tu peux que... Enfin, tu peux que réussir, tu vois. Après, c'est un mindset. Ton histoire personnelle, moi je me souviens de cette anecdote que tu nous avais dit. Tu allais t'entraîner, pour aller t'entraîner à la salle. Pour aller à l'école, je crois, non? Pour aller à l'école, ça tirait. Les balles de sniper. Donc, c'est vrai que quand tu as vécu ça, non, je le fais pas. Ouais, je le fais pour moi, les gars. J'ai vécu des trucs. Tu peux me dire ce que tu veux. Moi, je rentre dans la cage. Nous, on loupe un train. On est purée, j'ai loupé le train. On est dégoûté. On arrive en retard. On est dégoûté. On croit que c'est la fin du monde. Enfin, je dis rien, mais un gars à côté de moi, il est un peu comme ça il y a quelques minutes quand même. Je déteste être en retard. C'est vrai. Mais voilà, est-ce que ça vient de là de dire que tout ce qui touche finalement le combat et un petit peu, c'est ton histoire perso. T'arrives à compartimenter le reste. Finalement, c'est à part. Alors que je dirais la plupart des combattants, je dis même la majorité, quoi, ils ont ce truc de dire si je le fais aussi pour mes enfants, bien sûr, qu'ils soient fiers de leur papa, ça leur donne de la force, ça me donne de la force et tout. Mais je trouve ça bien en fait de compartimenter. Si mon fils va être fier de moi juste par rapport à mon combat, par rapport à ma carrière, c'est que j'ai un peu loupé un truc dans l'éducation de mon fils. J'aimerais bien qu'il soit fier dans ce que je lui ai appris, les valeurs que je vais lui transmettre. Je sais pas, tout ce que je vais lui apprendre. J'espère qu'il soit fier de ça, mais qu'il ne soit pas fier juste parce que « Ah, mon papa, c'est un champion. Ah, mon papa, il est en train de mettre des KO. » C'est de la maturité, voilà, on va dire. Je ne suis pas en train de critiquer les autres, comment ils voient les choses, mais personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. C'est ma façon de voir les choses. Ouais, non, mais c'est... Respect, on n'a pas eu beaucoup de combattants aussi matures sur ce plateau. C'est vrai, non, puis je trouve ça, c'est un discours de papa, finalement, et qui attache plus d'importance aux valeurs de la vie de famille qu'aux valeurs, je fais mon métier, et je trouve ça bien. C'est pour ça, c'est même deux si, choses différentes. Les autres sont tout à fait respectables. C'est pas bien sûr. Mais c'est bien. Et ça m'étonne pas de. Petite question un peu de. Voilà, on se projette, mais là, Léandre, il a 9 mois. Je l'ai entendu un peu crier en régime. Il est hyper sage, il est hyper éveillé. Franchement, ça doit être un bonheur de le voir au quotidien. Voilà, moi je dis ça. J'en dis un peu le truc. C'est juste parce qu'il était dans la poussette. Voilà. Mais imaginons, Léandre a, je sais pas, 14, 15 ans, et il te dit papa, moi je veux être comme toi, je veux faire du MMA. Toi, tu connais un peu le milieu, tu sais comment c'est dur, tu sais, voilà, comment c'est... En professionnel, tu parles? Il veut se lancer là-dedans. Il dit, moi, je veux faire ça de ma vie. Est-ce que tu le soutiens à fond, Michael? Bien sûr. Moi, ce que j'ai dit, je ne vais pas le forcer à devenir professionnel, mais par contre, il est obligé à savoir... se défendre, enfin je vais le dire se battre correctement. Il est obligé d'être fort parce que si un jour moi je ne suis pas avec lui et lui avec sa maman, il lui arrive un truc, et je veux qu'il puisse faire quelque chose, défendre sa maman, ou peut-être il est avec sa copine qui défend sa copine, ou même, je ne sais pas, il voit son ami se faire harceler, et qu'il soit là et il le défend. Et ça, là-dessus, il sera obligé d'être fort. D'être professionnel, ça, je ne vais pas l'obliger. Ça doit venir de lui. Mais par contre, si je vois, il me dit, OK, je vais devenir professionnel, mais si je vois qu'il ne se donne pas à fond, tu lui diras, ça ne sert à rien, parce que ça va plus me faire mal au cœur qu'autre chose, parce qu'en fait, il va entrer dans la cage et se faire taper dessus, c'est pas... Enfin, se faire taper dessus. Se rentrer dans la cage, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Tu es là, tu es en train de mettre ta santé en danger. Déjà, tu es en train de mettre ta santé en danger dès que tu commences, tu commences le sport. Donc, bien sûr, les sacrifices, et je veux pas qu'ils me disent je vais me sacrifier de sortir, faire la fête. Ça, c'est pas des sacrifices. Pour moi, des sacrifices, c'est... comme ce que j'ai fait, d'aller à 10 000 km de ma femme et mon enfant. Et ça, c'est un sacrifice pendant un mois où je ne les vois pas, mais je sais pourquoi je suis en train de faire ça. Ça, c'est des sacrifices. Mais faire un régime, ça, ce n'est pas un sacrifice. Tu es obligé de faire ça. Il faut que tu respectes ton coach, il faut que tu respectes le sport, il faut que tu te respectes avant tout.
Donc, s'il est prêt Pour à toi, faire c'est pas ça... des sacrifices. Ouais, c'est dingue. Parce que c'est pour clair. d'autres combattants, ce sont des sacrifices. Beaucoup à disent que c'est des manger. sacrifices. Ouais, les régimes, le cutting. Beaucoup Ah disent bon que c'est un. Bah, ça, Pour ça moi, reste un c'est pas des sacrifices parce que du moment où tu sais pourquoi tu es en train de faire ça, Ouais. pour moi, c'est pas des sacrifices parce que ça fait partie du sport. Par exemple, tu vas me dire, ah, je vais me sacrifier je sais pas, y aller boire un verre avec les amis alors que tu es en préparation. Ça, c'est sacrifice. Oui, tu veux dire que ça fait partie du contrat. Déjà, tu sais, mais tu bien as sûr, signé, quoi. bien sûr, déjà, tu es en train, tu vas boire alors que tu es en prépa. Je ne vois pas comment tu peux faire ça alors que tu sais très bien que ton corps ne va pas être bien le lendemain, tu ne vas pas être performant, tu vas pas... pour moi, ce n'est pas des sacrifices. La bouffe, les trucs comme ça, ce n'est pas des sacrifices. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu prends même... Certes, c'est dur. De toute façon, si c'était facile, tout le monde allait le faire. Tout le monde allait être des champions du monde, tout le monde allait partir à l'UFC, etc. Donc... Ouais, c'est beau comme discours. Ouais, En tout cas, je pense que le Léandre, il sera pas trop emmerdé quand le papa combattant UFC, parce que je m'engage, hein, on va dire que Michael, là, après ce combat et la défense de ceinture. D'ailleurs, on espère. quand tu mets le KO, Antoine Simon, hein, le commentateur, la voix de l'UFC en France, qu'on a reçu ici, a tout de suite dit, mais comment, après ça, l'UFC ne peut pas faire appel à Michael. Et on a tous, en fait, il a été très bon, Antoine, parce que on a tous pensé la même chose intérieurement. On s'est tous dit, mais comment ils ne peuvent pas faire appel à lui. On en est où, Michael, avec l'UFC, toi et l'UFC? On en est où je sais pour l'UFC Paris, j'étais remplaçant pour les 2,57 qui sont affrontés sur la carte. Je sais aussi que je suis sur la liste des combattants qui veulent signer. Et moi, je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là parce que justement, il y a eu le combat en novembre, mon voyage au Japon pour préparer mon combat et aussi être sparring avec Kaya Sakura. Donc, je ne me suis pas pris la tête là-dessus. En manière générale, je ne me prends pas la tête sur des choses que moi, je ne peux pas contrôler. Ramener le contrat de l'UFC, c'est pas mon travail. Moi, mon travail de continuer à m'entraîner, de faire des performances comme ça. Tout ce qui est hors de mon pouvoir, je peux rien faire. Pas pareil pour l'histoire de naturalisation. Au bout d'un moment, il y a des trucs que moi, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. C'est au bout d'un moment, voilà. C'est plus entre tes mains. Maintenant, c'est entre les mains du manager. Le KSW, il dit... non, j'irai pas. Ah ouais, toi c'est UFC vraiment. Moi c'est UFC et je sais pourquoi. Alors, peut-être vous allez me poser la question et même s'il te propose un chiffre, un truc, je dirais non. Et Seb, tu me connais très bien, j'ai jamais changé de discours là-dessus. C'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est mon nom qui m'intéresse. Je sais, les gens vont dire « Oh ouais, mais comment il va remplir le frigo, etc. » Je vais remplir le frigo quand mon nom sera grand. Et je sais que j'ai l'intelligence pour faire grandir mon argent. Et comme je l'ai dit dès le début, je sais que je vais réaliser mon ambition et je sais que je vais devenir super riche. Donc, nous, tu peux nous enfiler, on le fait fructifier. Plaisir. Après, avec plaisir. On sait quoi en faire. On fera des tours, on suivra la saison de l'NBA de A à Z ensemble. Viens avec moi en janvier, là. Et j'espère que j'ai la naturalisation avant ça. D'accord, donc l'UFC vraiment unique objectif pour toi maintenant, tu es en mission, mais... C'est focus, hein. J'aime bien parce que quand tu es focalisé sur un truc, tu te dis mais il n'y a rien qui pourra m'empêcher d'y arriver. Et c'est ça qui te fait finalement parvenir à tes fins, quoi. Mais pourquoi finalement? Parce que tu vois, c'est une vraie question pour Michael, parce qu'on a quand même reçu Romain Debienne ici, Alex Lauré, Aliou Nai, qui eux aussi ont des rêves vraiment du UFC, mais le KSW... Mais moi, j'ai pas de rêve. Moi, j'ai une ambition et c'est complètement différent. D'accord. Avoir un rêve et avoir une ambition, c'est complètement différent. Et parce que je suis différent aussi, je peux le dire, avec tout le respect que je dois à tous les combattants que vous avez cités, je sais que je suis différent. Je le sais. Et c'est pas pour faire la grosse tête, comme on a dit tout à l'heure. Faut le dire quand... et je sais que je suis différent, je le dis et je le pense fort. Et, en plus, tu as un profil. Gaëtan, il le sait aussi, donc...
y a une histoire. Mais c'est ça. Et c'est là où je me dis, l'UFC, en plus, peut en jouer de cette histoire. Donc, il y a tout qui ferait que... je de ton arrivée en France, C'est complètement départ de UFC Syrie, compatible. Dans ma KT, les KO sont rares. Moi, j'ai 13 victoires. Sur les 13 victoires, j'ai 10 par finish. J'ai 2 par soumission. Le reste, c'est que des KO. Si je ne me trompe pas, ou 3 par soumission. 3 par soumission. 3 par soumission, 7 par KO. Et je parle très très bien anglais. J'ai une histoire à raconter. Je ne suis pas timide, loin de là. Ils veulent du show, je vais donner du show. C'est ça. Et en plus de ça, moi, mon style est vendeur. Sur tous mes combats, ce n'est pas des combats ennuyeux. Même si que je me blesse ou quoi que ce soit, comme ce qui s'est passé à mon combat de janvier, je me fais sauter le ménisque au tout début de premier round. Et je fais 5 rounds avec un genou et je gagne quand même. Donc il y aura toujours du show avec moi. Et je sais que l'UFC, ils aiment bien ça. C'est ça. Ouais, tu es complètement UFC compatible. Alors après, l'anglais, tu n'es pas obligé de savoir parler. Hein. Coucou Manon Fiorot. Ça va, tu vas bien Si, ça joue. Non, mais oui, ça joue énormément. On le voit avec ceux qui sont à l'UFC qui ne maîtrisent pas encore trop. Nassourdine, par exemple, on en parlait avec Nicolas, ça reste un problème encore quand tu es dans une ligue comme ça. Il faut rentrer dans leur case. Oui, bien sûr. Et là, tu coches toutes les cases, je pense. Après, comme tu dis, c'est plus un truc qui t'appartient. Bon, j'attends. Ouais. Exact. J'ai fait ce que j'ai à faire. Ouais. Mais ça va venir. Ah bah là, je vois pas pourquoi ça viendrait pas. Enfin, c'est sûr. Il y a des moments quand même où ça t'est arrivé de douter. Ouais, exactement. Jamais. J'ai 3 défaites. Après chaque défaite, j'ai jamais douté de ce que je suis capable de faire. Et de douter de l'UFC parce que ça fait un moment que tu mérites ta place aussi. Jamais. Jamais. Même la naturalisation, j'ai jamais douté. C'est fou, hein, cette détermination, ce positivisme aussi, en se disant que les choses vont finir par arriver parce que tu le mérites. Tu l'as prouvé encore dans la cage à l'Hexagone MMA. Tu l'as prouvé aussi en t'entraînant avec un gars qui va combattre pour la ceinture de l'UFC des flyweight, Kaya Sakura. Donc tu es allé au Japon pour participer à un camp d'entraînement avec lui. C'est quand d'ailleurs C'est le 8 décembre, c'est ce week-end. Ouais. Ce week-end. Alors à l'heure où vous regardez, au moment où vous regardez cet épisode de MMA Chill & Fight, peut-être que le combat sera déjà passé. Mais c'est face à Pantoja. Mais Pantoja. Là, en plus, ce qui pourrait apporter de l'eau à ton moulin, c'est la victoire. La victoire de Kai. Et là, je crois fort. Hein. Tu vois, oui. Je crois fort qu'il va gagner parce que ce mec-là, il a une force. Il a un bras arrière, mais un bras arrière de fou. Comment ça s'est fait, le fait que tu ailles à la Japan Top Team pour s'entraîner avec Kai Sakura? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le head coach de Japan Top Team, c'est Eli Kerich. Gros bisous à toi. C'est le head coach du coach Japan Top Team et Kaya Sakura qui est entré en contact avec moi, avec Kai. Il m'a dit pour venir le préparer Kai. C'était après mon combat à Toulouse, le 8 juin. Sachant que lui, il me connaît depuis mon combat le 8 octobre 2022. Il était au cercle d'hiver. Ah oui, ok. Ouais. Et depuis, il m'a suivi, etc. Et du coup, il est entré en contact avec moi. Et il m'a demandé si je voulais venir, je pouvais venir pour aider Kaya Sakura pour son camp. Et moi, je savais que Kaya Sakura avait signé à l'UFC. En plus, Kaya Sakura, moi, je le suis depuis très longtemps. Du Rising, hein. Enfin, vraiment un mec... Ah oui. Et du coup, je dis, mais bien sûr. Et du coup, je lui ai dit, mais par contre, attention, moi, j'ai un gros problème administratif, ça va être un peu compliqué. Il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, tu nous dis tout ce que tu as besoin comme papier, etc. On va te fournir. Et il n'a pas menti. À chaque fois, il était à l'affût. À chaque fois, je lui demandais un truc, boum, il m'a envoyé. Et Jérôme Pourut, président de l'Hexagone, il m'a mis en contact avec une personne adorable et c'est son travail.
de tout ce qui est visa, Ok. etc. Et bah, du coup, pareil, il m'a demandé des papiers, etc. Je lui ai tout donné. Et elle m'a fait le visa de Japon. Trop bien ça. Et boum. Ouais. J'étais. Ah oui, c'était. Ouais, voilà. Je suis arrivé au Japon. Et. Et du coup, alors, c'est arrivé au Japon, première rencontre avec Kaya Sakura, premier entraînement, ça se passe comment, Michael? Alors, premier entraînement, je suis arrivé le vendredi vers 22h, 23h avec le décalage d'horaire. Ce que j'ai fait, je me suis forcé à dormir et j'ai dit, même si tu dors pas, tu touches pas à ton portable, tu restes comme ça dans le lit. C'est exactement ce que j'ai fait. Premier entraînement, c'était le samedi à 9h. Et c'était son cours privé en lutte. Et on a fait le cours et ça matchait direct. Ah ouais. D'ailleurs, je rentre au GTT et là, je vois Eli et Billy. C'est l'entraîneur de lutte. C'est un Américain, grosse expérience. Il a fait le NCAA. Pour qui ne savent pas, c'est le plus gros tournoi. Gros niveau, c'était au States. Tous les mecs qui gagnent ce tournoi-là, c'est des champions olympiques. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et il y en a même qui disent que le niveau là-bas est beaucoup plus grand que le niveau au JO. Ouais. Bah oui, de toute façon, tous ceux qui vont là-bas sont les meilleurs au jeu, forcément. Oui. Et du coup, je rentre et ils me disent, écoute Michael, s'il te plaît, tabasse-le. Si tu peux prendre, si tu es dans le dos et il y a un étranglement, pars avec sa tête. Je dis, ok, sympa les coachs. À ce moment-là, tu lui as jamais parlé encore Je ne l'ai pas encore vu. Je suis arrivé super tôt. Et du coup, là, je vois Kai. Il me dit, ah, merci et tout. Il est super gentil, ce mec. Vraiment. Super gentil. C'est pas du tout la même personne au combat que en vrai. Comme toi, finalement. Ouais. Tu vois non, mais oui. Ouais, il est super généreux, super gentil. Et du coup, on fait le premier entraînement, c'était lutte contre la cage. Et je vois Billy, il était ouf. Genre, il s'attendait. Eli, il était sûr de mon niveau. Il savait très bien. Ouais, il te connaît. Ouais, et Billy, genre, d'après Eli, genre, il a écouté Eli, etc. Mais il ne s'attendait pas à un niveau pareil. Et après, nous, à l'old school, tout ce qui est lutte et tout, on a... vous êtes servi. Ouais. Gaëtan a fait le boulot et bien comme il faut. Donc, du coup, on a roulé et tout. Ils étaient impressionnés. Et même lui, Kai, il m'a dit, c'est impressionnant. Et il a trop aimé. Et du coup, depuis, après, on est parti manger ensemble. Et depuis, en fait, ça matchait super vite entre nous deux. Et on s'est entraîné tout le temps ensemble. Et premier sparring, c'était sparring phénoménal où tous les deux on s'est donné à fond, vraiment. C'est quelqu'un qui frappe pendant une heure. On est ressorti comme ça. C'est quelqu'un qui frappe super fort, quelqu'un qui a un coup d'œil mais de ouf. Il te sort des choses où tu sais pas comment il est en train de les faire, mais il les fait d'une précision où c'est hallucinant. Et on s'est donné vraiment à fond. Et encore, c'était le mardi, le sparring. Ouais, c'est ça, le mardi. Et encore après le sparring, en fait, il m'a dit, Michael, vraiment, avec il a tourné avec trop de gens. Moreno, Merab, Garbrandt, Taitsura. Taitsura, il me semble que oui. Je ne me rappelle plus trop, mais il me semble que oui. Il m'a dit, t'es le meilleur partenaire avec qui j'ai tourné, etc. Et ouais, vraiment, c'est déjà quand j'ai tourné avec Taylor Lapillus, et il m'a dit que j'ai 2 fois le niveau de Albazi, alors que c'est un top 3 UFC. C'est un grand honneur. C'est pas n'importe qui, Taylor. C'est clair. Mais tu vois, petite question à propos de ça. En plus de tout ça, il y a aussi les Kai qui me disent ça. Donc, je savais que, en fait, ça ne m'a pas surpris, mais en fait, je sais que je suis en paix avec mon niveau. Je sais que
Tu connais ton niveau. Voilà, je connais mon niveau, je sais ce que Gaëtan a créé comme monstre. Donc, mais Gaëtan, il n'était pas surpris. Il a dit oui, moi je sais, mais c'est toujours bien que toi tu le saches par des gens qui sont déjà là-haut. Oui. Et qui sont extérieurs à tous ceux que tu peux côtoyer exactement habituellement. ça. Bien et sûr. du coup, Taylor, il me l'a dit. Et là encore, Kai. Et tu veux quoi de deux plus grands combattants bon, comme validé, les deux là vraiment, ils me disent ça. Et vous avez communiqué un petit peu justement sur les sparring, mais quelques images et tout pour que les mecs de l'UFC voient que putain, c'est éventuellement lui. On a ouais, des sur les vidéos, réseaux. mais on ne postera jamais. Ah ouais, pourquoi ouais. Parce que. Juste tu vois, des trucs où vous faites rien voir, mais qui voient que c'est toi le sparring. Oui, qu'il a ils le choisi, savent. quoi. Ouais. Ils le savent. Ok, Ils ouais, le c'est ça savent. que je Ils veux le dire, savent ouais. parce que l'entraîneur Billy, Ouais. il a envoyé mes infos à l'UFC carrément. Ok, il a, d'accord, il a ok, dit, ouais, il a c'est dit poussé, que, ouais. écoutez, c'est le Michael, c'est dur, c'est fort, complet, et c'est lui qui est en train, donc ils le qui savent, aidé, ouais, Kai. Même Kai, il a dû trouver ça lunaire que tu sois pas à l'UFC. Il a dû De... dire, Ah mais il me l'a dit, il m'a dit, lui-même il a dit j'ai hâte que tu sois à l'UFC, Bah ouais. vraiment, il me l'a dit et je lui ai dit t'inquiète ça va venir et Après, je me dis, s'il n'y avait pas ces problèmes de papier, Ah, bah finalement, tu ça serais serait déjà, mais bien sûr. Ça a mais bien je me bloqué. dis, mais je me dis tant mieux parce que en fait ça m'a aidé à voir, à corriger pas mal Ouais, des pas mal, choses. Oui, là, tu arrives au top Et maintenant. exact, et tu c'est vas là où pouvoir je me dis, passer un cap. en fait, là, si j'entre et je sais que je peux taper les top 3. Oui, alors qu'il y aller prématurément et se prendre une défaite. C'est ça, en disant, moi, t'es ouais, sûr oui. de ton niveau. Donc, ouais, voilà. Et là, je sais qu'il y a trop de gens qui disent top 3, arrête, non. Je m'en fous. Mais oui, on s'en fout. Ah, je m'en vous, non, faut quand même Venez passer quand même tourner des avec moi, vous spectateurs. savez mon niveau. Et de toute façon, Non, c'est mais encore une fois. un champion, ça dit qu'il est le meilleur. Et, Ah oui, et de toute façon, même de tourner Quand avec Shaquille des O'Neal disait grands que c'était le combattants. meilleur, c'était le meilleur. Voilà, mais Quand c'est- Jordan disait que c'était le meilleur, c'était le meilleur. Bien sûr. Donc, faut pas que ça choque. Faut pas que ça choque. Ouais. Si c'est pas arrogant. Et Non. encore, Mohamed Ali était arrogant. Il disait que c'était Oui. le meilleur, c'était le meilleur. Ah et tout oui. le monde l'aimait. Ouais. Il faut être un peu arrogant, il faut que ça soit Mais bien placé. sûr, comme bien on sûr, revient je à ce suis qu'on disait complètement au d'accord. début Oui. d'émission. Je Et suis tu vois, complètement d'accord. petite question à propos de Kai, parce que alors là, on parle de la crème de la crème, un mec qui peut potentiellement ce week-end prendre la ceinture des flyweight de l'UFC. Tu as tourné beaucoup avec lui. Mhm. Tu te positionnes où par rapport à lui? Un mec qui potentiellement peut être champion. Est-ce que tu dirais que t'es égal à pareil, égal? on est Ouais. vraiment, je suis là où il faut que je sois au même temps, même place que Kai, Pantoja, etc. Mais du coup, Kai, c'est un mec que tu pourrais potentiellement rencontrer. C'est l'UFC. ouais, c'est Ah oui, tu possible, mais je pense pas que on va s'affronter parce que déjà lui il a 31 ans, j'ai Ouais. 27 ans et c'est sûr et certain l'UFC ils vont jamais me proposer des top 10 directs. Oui, tu vois. Jamais. Ouais. Ouais. Il me faut au moins 3 combats à l'UFC pour que il me propose un. Même si je force mon destin, hein, même si. Moi, Herzeg. je suis penses à pas- Herzeg. Je suis pas. Je me dis, admettons, là, il gagne samedi. Tu vois, il fait une forte Imagine, il te call out. impression. Imagine, il dit moi je veux Michael. après. Imagine la dinguerie. Non, il fait une grosse impression. Ouais, il dit, Kai, putain, il a il été fait- préparé par Michael Aljarouj. Allez, Ouais, on, lui ouais. colle on lui colle un top 10. Un 9, un 8, pourquoi pas. Ouais, c'est pas Tu penses inenvisageable. C'est pas inenvisageable, Ouais. je pense avoir. Ouais, je tu pense vois, j'aimerais bien alors prendre Rassou Alambaev. Voilà, bah, c'est dit. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, tu vois, mais Il voilà. pense qu'il Après, va c'est me vrai faire, que. il va m'amener au sol, il va prendre des stops de papa comme Gaëtan dit, et il va se faire cahoter et rentrer chez lui. Normalement, ça serait en dessous, pas un top Ouais. 10, mais c'est avec l'UFC, on peut s'attendre à tellement de Ah, choses. ouais, c'est vrai. Bah, Herzeg, il était top 7. Non, pas top. Si, il me semble. Je sais Herzeg, plus, ouais. il a pris son title shot. Ouais. Donc, Mais tout peut arriver. Ouais. Mais en tout cas, avec Voilà. Kai, on ne s'affrontera pas. C'est ce que je pense, moi. Ouais, en ouais. tout cas. Parce qu'on a créé ce lien où. Maintenant, avant, je disais non, je m'en fous de tout ça, etc. Mais en fait, à un moment, en Ça a fait, dépassé. ça juste, dépasse. Ouais, en l'entraînement, fait, quand j'étais à l'aéroport pour revenir, il m'envoie un message et en me disant vraiment merci Michael, tu es venu tant qu'un partenaire d'entraînement, tu es revenu tant qu'un frère. Et ça me touche. en Bien vrai. sûr, bah oui, parce que vous Et, avez souffert ensemble, donc ça crée des liens, forcément. Ouais, exact. Forcément. Donc, Après, c'est ouais. vrai que tu as des combattants qui disent, attends,
dans la vie, on est potes. Oui, si voilà, un et jour on encore, s'affronte, bien sûr. ça va être compliqué. Bien sûr. Oui. Ça va être compliqué, un mec Mais qui t'a bon, partagé on ne certains sait trucs. pas ce que la vie Oui, nous après, voilà. réserve. Donc, Voilà. On ne sait pas ce que ouais. la vie nous réserve. Par contre, on sait dans cette émission ce que réserve la suite. Et c'est la prochaine Ouais. rubrique, c'est le face-off. Le face-off, très simple, Michael. Bon, tu connais un peu l'émission. Je ne sais pas si cette rubrique te moi, parle. j'ai jamais regardé en vrai. Ah ouais, voilà, ouais, super. Je dis ça pour être poli, les gars. Ouais, Ouais. Non, mais pas grand monde la comprend, cette rubrique. Donc, Non. on commence à se demander avec Seb si elle est bien ou si c'est tout simplement ceux qui sont dans ce canapé qui voilà, sont un peu... Mais bon, toi, on est sûr que tu vas la comprendre. On va te passer des personnes, des personnalités, des combattants, des entraîneurs. Tu vas avoir une image d'eux et tu devras t'adresser directement à ces personnes, d'accord? Comme si Seb et moi, on n'était plus là. Ces personnes se trouvent en face de toi et tu leur parles. Ok, je regarde où. Tu regardes la caméra, là. Allez, Allez, c'est parti, les gars, en régie. vous commencez Oh, putain, la direct. photo. Et bah, C'est Gaëtan, j'avais même du mal à le reconnaître. En plus, c'est sa photo dans le dojo. Oui, c'est Gaëtan Hurtel, c'est vrai que Ouais. tout le monde n'est peut-être pas au courant, donc ton entraîneur de Mon toujours à la entraîneur. Old School Academy, et vous avez forcément une relation hyper fusionnelle. C'est vrai, ouais. Ce que je peux lui dire, c'est déjà merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es une personne extraordinaire en or et sans toi, je serais pas là. Sincèrement, tant qu'un homme et tant qu'un athlète, je serais pas là. Tu sais très bien combien tu comptes pour moi et je ferai tout pour réaliser ton ambition et c'est sûr, je vais le faire. Tu sais quoi, quand on a reçu Gaëtan, on a inversé les rôles. Il était dans ce canapé, on a mis une image de toi, et il a dit ça. Bah, Michael, je peux te dire tout le bien que je pense de toi. Je suis admiratif de l'homme que tu es, de ton histoire de vie. Tu as une vie qui est hors du commun. Et tu as toujours eu l'intelligence de savoir bien t'entourer. Tu es un garçon loyal, un exemple d'intégration, de travail. Et continue d'écouter tes rêves et va là où tu souhaites aller parce que tu as le potentiel de le faire. Je te sens ému, Michael. Ouais. Ouais. Bah ouais, forcément, mais t'as le droit. Mais Ouais. c'est beau, c'est très beau cette relation que vous avez tous les deux avec, avec Gaëtan. Je crois que c'est le binôme le plus attachant Ouais. du milieu. Moi, j'ai connu Gaëtan combattre au 100% fight. Et le jour où il amène Michael, il me dit Seb, j'ai un gars, Une pépite. tu vas voir. Et c'était ton premier combat. Ouais. Et il y a eu toujours ce truc entre vous deux. Et plein de fois, j'en ai parlé à Gaëtan. Je disais, putain, mais vous êtes indissociables. Et tu sens qu'il y a ce. Tu as l'impression d'être, alors je vais pas dire le père, le fils, mais au moins, ou deux frangins. ouais. Mais presque, effectivement, il y a cette relation presque. Ouais. Et c'est beau à voir parce que dans la souffrance, dans la joie, voilà, les deux, ils font ça. Ouais, À c'est aucun vrai. moment, il y a eu. Quand et quand je me sens mal, c'est la première personne que j'appelle. Quand il y a une bonne nouvelle, c'est la première personne que j'appelle. Quand j'ai appris que ma femme était enceinte, et C'est ben, lui je suis qui- partie chez lui, et avant mes parents. T'es pas vrai. Ouais, vrai. et Ouais. j'étais assis, je lui ai dit, général, écoute, vrai bah, que tu ma l'appelles femme est général, ouais, ma femme est enceinte et en fait, il y a tout, il y a bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. C'est la personne qui je. Ouais, mais c'est. De toute façon, on le sent, tu te rappelles, quand on l'a eu ici, Gaëtan, on lui disait, est-ce que toi, ton ambition, c'est peut-être un peu plus te staffer, laisser un peu plus de place, tu vois, et il nous disait, on voyait qu'il avait du mal à lâcher. Vous êtes sa famille, en fait, aussi. Ah, La old school, jamais, c'est- bien sûr. c'est son Bien truc, sûr, son on bébé, est tu vois. soudés, on est beaucoup trop soudés, ouais. Et Pas beaucoup j'adore trop. ça. Ouais. Mais Je j'arrive dirais pas aussi ça. à... Ouais. Non, le c'est- beaucoup trop, ouais, c'est vrai, c'est- ça, un peu. Vous êtes. On est soudés. Voilà, c'est Voilà, ça. et on aime naturel. ça. Ouais. Et on aime ça, ouais. C'est pour ça, c'est- partout où on va, si tu as un problème avec un des mecs de l'Old School Academy, et tu as un problème avec l'Old School Academy. Ouais, c'est ça, en fait. ouais. Tu vas avoir tout l'Old School Academy sur le dos et je te conseille pas d'y aller. plus Non, loin que non, ça. non, non, moi non plus, je vous conseille pas, surtout pas quand vous voyez les gaillards là. Mais je les connais, moi. Mais attends, mais on les prend un par un. Ouais. Mais venez dans le studio, Ouais, Lucien, oui, il vous attend. Hein, tu bien l'attends. sûr, bah, bien Ouais. sûr, bien sûr. Tu T'as- seras pas là, par contre. Théo Ulrich a joué dans la cage, je crois. Il fait une Ulrich. apparition dans la Ulrich. Il fait, Ah, il fait- ah, ouais. Ouais, il Ah, non, mais a là, joué. Mais écoute, tu vois.
Ouais, Ah, je moi savais aussi pas j'ai que- regardé. Ouais, Ouais, un combat, ouais, il se fait démonter. Ah, ok, ok. et du coup, Voilà. Tu on vois la fait que le, victoire. on fait que le tailler là-dessus. Ah bon, ouais. Ah ouais. C'est le mec qui couche tout le monde et là, Mais bon, il a accepté le rôle. Hein. Écoute. Ouais, Ah, puis ouais. ce n'est qu'un rôle. C'est ça que Et dans, faut- dans faut la dire. cage en plus. Bah voilà. Ah, ouais. voilà, Et ouais, Tu l'as vu, la notre cage star. Ouais, j'ai regardé T'as la bien cage. aimé Alors, tout ce qui est scène de combat, etc., j'ai bien aimé. J'ai eu du mal avec pas mal de trucs concernant, Ouais. par exemple, le combattant qui rentre dans la salle à mal parler, etc. Oui. Euh, Ça arrive défie, jamais, là. ça. Exact, qui défie, qui parle mal Un amateur dit oui, à enfin. son ancien entraîneur. Oui. Ça, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal avec l'histoire un peu de Taylor par rapport à sa mère et le copain de sa mère Oui. par rapport à, écoute, tu dois perdre. Il doit ramener de l'argent à la maison. Il doit Voilà, faire exprès de etc. perdre, Et ils oui. font une scène. Ils font une scène, même sa maman, il lui mente. Ça, j'ai eu du mal, mais sinon les scènes de combat, ils étaient bien, Ouais, très bien les réalisées. scènes de combat sont bien faites, ça c'est vrai. Il y a une scène où ça m'a. Alors, c'est pas j'ai eu du mal parce que c'est arrivé, c'est sûr, c'est arrivé. Alerte où spoiler, hein, je dis juste quand, là. ouais, quand son pote, il lui met un truc dans l'eau. Ah oui. Et il oui. met un truc dans l'eau alors qu'il avait le test antidopage. Moi, le seul moment où je me suis méfié de prendre ma gourde, c'est quand Gaëtan, en plein combat, il me dit j'ai pissé dans ta gourde. Et après, il me passe Voilà, ma gourde, c'est- je lui ai dit merci. La relation très C'est- fusionnelle, vous voilà. voyez, c'est beau hein, finalement. En fait, c'était pour savoir si j'étais bien concentré ou pas. Et il me l'a dit. Et après le combat, il me passe ma gorge. Je dis non merci. Et il dit ah, bien joué. Donc, Tu veux c'est pas le seul tester là, moment, bois ce qu'il y a dans la gourde, tu vas voir. C'est sympa aussi. Ah, c'est Gaëtan l'a fait aussi. Ouais, ouais, il nous a laissé ça depuis qu'il est venu. Ah, ça fait un petit moment. Hein. Ah ouais, non merci, merci. Faut la garder Et précieusement. du coup, ouais, mais sinon, j'ai bien aimé tout ce qui est scène de combat, etc. C'est ça. Ah oui, j'ai eu du mal aussi. Comment un amateur, Surtout avec Josh zéro Saint-Pierre, non combat. Non, 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 même pas. ça J'ai trouvé arrive. ça- Ah ouais. Ça arrive. Il y a des. Ça arrive. Ouais. Le monde est petit, comme on dit. Oui. Et grâce à un tel ou tel contact, tu peux. Mais comment un amateur avec zéro combat pro, boum, il combat Oui. un Non, mais mec c'est- invaincu et en plus il. C'est un peu Il une y a ça dans fiction. le scénar, quoi. Oui, oui. Ouais. Bon, bref, voilà. Félicitations Franck Gastambide pour Mais cette sinon, j'ai bien aimé. magnifique série Ouais. que Seb a regardé et a adoré d'ailleurs. Hein. Oh là là, Il a adoré. Bon les gars en régie, vous pouvez enchaîner pour le face-off parce que sinon on va faire 3 heures avec Michael. Je sais que ça le dérange pas, mais quand même. Taylor Lapillus. C'est. Déjà, bah, merci pour les 2 sparring qu'on a eu ensemble et merci pour tes mots à chaque fois après le combat. Après les sparring, c'est vraiment très encourageant et pour un jeune combattant comme moi qui met les gants avec un grand combattant comme toi, c'est déjà un honneur. Merci. Je te le souhaite que de la réussite dans ta vie et j'espère vraiment que tu vas éclater de plus en plus les mecs à l'UFC. Et d'ailleurs, il est venu me voir juste avant mon combat, à l'Hexagone. Ouais. Ah oui, une dernière chose, désolé ce que mon frère t'a fait au MMA Academy. J'ai même pas regardé. Ah, je l'ai expliqué, ton frère. Ah oui. Ouais, c'est Ben ça. voilà. Je l'ai expliqué, genre, ouais, Encore. il a Ah, perdu. on était mort de rire et quand il nous a raconté ça. C'était mais- à Nancy, il était dégoûté. Il m'a dit, je sais rien. Ouais. Non, l'amateur prend Mais de oui. l'expérience. Attends, c'est Voilà. pas grave. Bon, voilà, en Donc, tout cas, Taylor Lapillus, combattant UFC. merci. Tu as tourné avec lui. Il dit Ouais. plein de bonnes choses sur toi. Il commente aussi avec Antoine Simon. Je suis parti le voir juste Oui, après je le sais, combat. mais oui. Je me Ouais, rappelle parce très bien qu'en de cette fait, il voulait tellement que je sois sur la carte de l'UFC avec Ouais. lui aussi. On échangeait tout le temps. Il me dit hey, regarde, ils ont pas mal des annulations à chaque fois et tout. Il a dit j'ai trop envie qu'un des deux lui arrive un truc, boum, tu sois. Bah, je vais te rejoindre. Je vais te rejoindre, Ça allait Taylor, partir avec au milieu. grand, Voilà. grand plaisir. Ouais. Exactement. Prochaine personne, ton coéquipier, ton pote à la Old School Academy. Allez. Ah l'emmerdeur Mon Alphand, mon frérot, bah déjà, j'espère que tu vas nous embêter de plus en plus. Sans ça, ça je vous raconte après. Aussi, pareil, je te souhaite que de la réussite dans ta vie, et professionnelle et personnelle. Tu as un grand cœur et
change pas. Alphand qui est venu sur ce plateau, alors pas dans l'émission MMA Chill and Fight, faudrait qu'on l'invite d'ailleurs, Ouais. Alphand, mais il est venu sur Sport Stream. Il a, Ah, fait, un tu l'as peu vu, de, ouais, il a fait un peu exact, de pole dance, ouais. c'était très sympa. Alors on n'a pas C'est sorti les images Ouais. pour Alphand parce que je sais qu'il bon, voilà, il l'a peut-être un peu mal vécu, mais c'était Oh très merde, drôle. j'aurais bien voulu voir. moi. Très drôle. Mais il est meilleur que moi. Hein. Ah ouais Oui, mais il est gainé en fait. Donc, Ah il oui, arrive, oui, tu vois, bah sur oui. la barre de pole dance, Ouais. très élégant, Ouais. vraiment. Ouais. Il était en juste au corps. Ah ouais ouais, non, Alphand, tu reviens quand tu veux. Voilà, bon, prochaine personne. Pantoja, déjà tu vas te faire éclater. Ce week-end, ça c'est 1, 2. Bah déjà, respect à ton parcours parce que malgré tout, tu as éclaté des gros noms. Et j'arrive pour ta tête. Oui, parce que lui aussi, hein, tu pourrais éventuellement peut-être J'arrive pour ta tête. l'affronter, le champion des flyweight qui va peut-être être destitué de sa ceinture face à Kaya Sakura, Kaya Sakura. ce week-end. Allez, il reste 2 personnes. Allez, go. Un autre acteur de la cage, tiens, Ah, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre m'a beaucoup impressionné, pas impressionné, m'a beaucoup, comment on dit, Influencé. pas influencé, mais m'a donné encore plus envie Inspiré. de inspirer. Ouais. Voilà, c'est ça le mot. Ouais. Et j'ai eu une photo avec lui. J'étais trop chanceux à l'UFC Paris 2. Ouais. J'étais trop chanceux. C'était le combattant où, quand je l'ai vu, je me suis levé direct. Je suis parti pour attendre comme ça devant les barrières pour qu'ils viennent juste me prendre une photo ou juste Ouais. je lui parle vite fait. Et il était assis et il me regarde. Je ne sais pas pourquoi il regarde derrière, il me voit. Et bah, du coup, il est venu. J'ai pris une photo avec lui. Et c'est impressionnant ce qu'il a fait dans sa carrière. C'est le GOAT pour toi? C'est le GOAT. Pas facile. Est-ce ça. que, genre, tu veux me dire le numéro 1? Ouais. À l'instar d'un Michael Jordan pour le basket, Ah. parce que pour toi. Ou est-ce qu'il est Georges devant Saint-Pierre- John Jones, quoi. Voilà, ouais. Bah, parce que c'est un le- peu voilà. ça aussi. Hein. Devant John Jones? Non. Non. Je dirais non. Il n'est pas devant John Jones, mais il est juste derrière lui. Mhm. Ouais, c'est juste derrière lui, je dirais, à mon avis. Ah non, en T'hésites quand fait, même, hein. c'est dur, même hein. niveau, hein, je dirais ouais, même ouais. niveau. John, j'ai espéré parce que C'est j'étais dur. en train de comparer ce qu'ils ont fait chacun quand ils étaient jeunes, genre 27, 28. Et j'étais en train de penser, ouais, mais à 27 ans, John Jones, il avait déjà éclaté tout ce qui est Machida, Rampage, etc. Ah, Georges Ouais, Saint-Pierre mais- est peut-être moins controversé. Bah, Son si, image est un peu bah, plus... ouais, mais à son âge plus aussi, Ouais. il avait éclaté voilà les mecs aussi, Ah oui, il a pris- GSP. ah bah oui, à l'époque, il a. Mais il a- bien il a sûr, tout le monde, Matt hein. Hughes, Matt Sarah, et que tous les mecs Il a qui pris tout le les monde. a, Ouais. qui les a Époque pliés. différente, mais voilà, c'est. Ouais, c'est 2 époques différentes, mais ouais. Très Je dirais sympa. les 2. Georges Saint-Pierre, très sympa. J'ai envoyé un petit message, moi, pour revenir dans l'émission. Salut Georges, est-ce que tu seras Ouais. dispo bon. T'as répondu? Non. non, il n'a pas répondu. Écoutez, Ah, peut-être. On s'adapte. J'ai fait pareil avec Peut-être- Michael Jordan, ils m'ont répondu. c'est Seb, comment tu vas? Rends-moi mes pompes. Bon, dernière personne que tu connais bien, je pense. Tu vas nous le dire. Non, déjà, c'est quoi ces oreilles de merde? Qu'est-ce que je peux lui dire? Waouh. Pas simple, hein? Ouais, c'est pas simple. Bah, si, c'est simple en fait. Ouais. Ne change pas, reste têtu comme t'es par rapport à tes ambitions. Faut pas douter comme t'as toujours fait. Enfin non, faut pas douter. J'ai jamais douté, c'est ça ce que je vais dire. Et continue à forcer ton destin parce que c'est pas écrit, c'est toi qui es en train de l'écrire. C'est Et Ça me donne envie de chialer. Ouais, non, mais c'est une émission, Voilà. il y a beaucoup d'émotions. Oui, Voilà. c'est vrai. Bon, on va enchaîner, on va faire un peu les cons quand même avec une séquence Allez. que t'aimes bien, que t'attends, les petites questions. ah ouais, Une question, 3 propositions. Tu les as aussi, Eh, Seb? je les ai. Magnifique. allez go. Tu commences, je te laisse la main? Allez, comme tu veux. Allez, la première. Alors, tu changes de surnom. Donc, savoir que les gens qui nous regardent, hein, le surnom de Michael, c'est The Soldier. Soldier. Voilà. Donc, tu changes de surnom pour The Avenger,
The stripteaser ou the shooter? Ah. Attends, shooter ou Ouais, shooter? shooter. Non, oui, non, on est resté. Ok. C'est parce qu'en fait, à la régie, si tu mets shooter comme ça, il faut mettre EUR. Oui, c'est vrai. Alors on n'est pas aidé, c'est Non, sûr mais- que c'est pas les prix Nobel à la régie. Voilà. Mais vous êtes très gentil. C'est Julien Mais Perronnet c'est qui, voilà. en plus n'est pas là. Il va falloir arrêter. Ouais, les gars, bien joué, bien joué. Julien Perronnet, on lui a dit, c'est Michael Aljarouz l'invité. Il a dit, Michael, on l'a eu combien de fois sur Sport en France? Ah, c'est mort, je viens pas, allez. Voilà, Nathan, il le remplace. B. Ah, B. The stripteaser. non, Ah, non, si, j'ai- t'as j'ai B. toussé. Si, t'as dit B. Non, j'étais en train de tousser, Ah, c'est ben. tout. Ah, je dirais... déjà vert. Ah bah oui, non. bah attends. Bah si. Non, Ah, The ça y est. Stripteaser. Non, c'est- Aljarouz. Oh, c'est... Mec qui arrive et ça serait énorme. retire tout. Michael, the stripteaser. Ouais, et là, faut mes ensembles de la NBA de l'époque. Ah oui, ouais. Ah bah voilà. Ouais. Le bouton pression. Eh oui. ouais. Magnifique. Allez, la deuxième. Si tu devais comparer la Old School Academy à une franchise NBA, on sait que tu es fan de basket et de NBA. Petit A, les Lakers, parce que comme LeBron James, vous avez un patron, Gaëtan Hurtel. Alors, il fait pas la même taille, il n'a pas le même salaire, il n'a pas le même charisme, mais quasiment la même influence. Petit B, les Celtics, une équipe soudée, un collectif bien huilé, tout pour plaire. N'est-ce pas Michael, un grand fan des Lakers? Petit C, les Sixers, parce que comme Joel Embiid, il y a toujours un mec hors de forme après les vacances à la Old School. Ouais, mais vous n'avez pas précisé les années, et ça, je peux jouer là-dessus. Ah oui, tu tu peux, peux jouer, après, tu peux. Et bah du coup, je vais choisir les Lakers des années 2008-2009. Les Lakers. Et évidemment. 2009-2010. Joueur préféré? Kobe Bryant. Bryant. Ouais, évidemment. Ah, c'est vrai. Évidemment. Ouais. Ouais. Ah oui, Black c'est Mamba. mon goat. Ah oui. Et d'ailleurs, tu as un peu le même mindset, je trouve, que, Oui, oui, bah voilà. que lui, tu vois. parti Enfin, C'est vrai. Ces mecs qui se Voilà. disent, il n'y C'est a rien vrai. qui va m'arrêter. Ouais, vrai. exactement. D'ailleurs, il a fait quand il s'est fait les tendons d'Achille, il a quand même continué à jouer, à faire son Sa free routine de throw, shoot, ouais. Et bah moi, quand j'ai combattu avec et sans les croisés et sans le ménisque Ouais. sur 2 combats Ouais. Voilà. Ouais. C'est la marque des grands, comme on dit. Le plus surprenant, s'entraîner On a des petites images. Hein. avec du PQ sur la tête. Ok. Voilà. Petit B, gagner le championship du MMAGP. Alors, le shampoing chip. Shampoing chip. Voilà, le Le shampoing chip. shampoing chip, pardon. Petit C, avoir une chemise aussi éclatée que celle d'Alphand. Alors, est-ce qu'on a les deux images avec la chemise Ah, je veux d'Alphand voir la chemise, moi. et de Michael? Quelle Les en chemise régie, les gars, ou Julien Perronnet, il n'a pas fait son travail? Quelle chemise? Ah là là, Julien Perronnet. il a pas fait, Écoute, on est tombé sur 2 chemises. Une petite chemise d'Alphand avec rouge, avec des petites bandes blanches assez dégueulasses. Ah ouais. Et, on l'a. On l'a. Ah, on l'a, vas-y. mettons, voilà. Ah. Regardez-moi ce beau gosse à Là, droite. on y est. Une chemise aussi éclatée que celle d'Alphand. Je pensais pas que c'était possible. Michael l'a fait. Non, je rigole. Elle est pas mal. Ta Non, chemise, attends, hein. en plus, c'était en Grèce. C'était le... Bah oui. Non, c'était mais le... Voilà. les goûts et les couleurs. Mais j'ai oublié la question. Alors, est-ce que le plus surprenant, s'entraîner avec du PQ sur la tête, gagner alors, pour shampoing dire chip. le shampoing chip, pour ceux qui nous regardent, c'est il y avait eu une faute de frappe Oui. sur la Faute de ceinture frappe que t'as- sur la que- ceinture de du MMAGP. MSB que tu as eu. C'était en quelle année d'ailleurs? C'était en 2023. 23, Mars 23, 2023. Mars 2023. Ouais, Donc, que 4 t'avais, mars 2023. t'avais eu Contre la Zuber ceinture de- Barça, ouais. Ouais, c'était cette une grosse organisation. guerre, ça aussi. Hein, Mm. contre Magnifique. Barça. Ouais. Gros combat, ouais. Ouais. Ouais, ouais, très très belle. Donc voilà, il y avait eu une petite faute. Petite faute de Et la frappe. chemise éclatée d'Alphand. Le plus surprenant, avoir une chemise éclatée comme Alphand. Ouais. Allez, hop. C'est ça? Allez, là c'est. Alors, prochaine question. La chemise d'Alphand. Parmi ces 3 personnes, laquelle a le meilleur niveau en MMA? Petit A, Cynic. Je crois que tu t'es entraîné un moment Bien avec sûr, lui. Une bien petite sûr, je photo l'aime où t'es bien. Je avec suis lui. toujours en contact avec lui en plus. Voilà. Très bon Petit gars. B, le sosie de Ragnar le Breton. Là, il nous faut l'image, les gars, parce que alors, je suis tombé sur cette image sur Instagram. Donc là, c'est Cynic. Et après, on a le sosie de Ragnar le Breton. Franchement, il y a un air de ressemblance. Ah ouais. Il y a un air de ressemblance. Non, mais non. Ah si.
Tu penses? Et petit C, alors j'ai Myron. ta nièce, mais c'est ta nièce ou pas, Non, Michael? mais c'est Myron, c'est le fils de, Voilà. de Gaëtan. Donc moi j'ai mis au pif, j'ai dit je sais pas, c'est un bébé quoi, voilà, un bébé mais qui a visiblement déjà pris une ceinture du 100% fight. Ouais, c'est ça. Le meilleur en MMA. Ouais. Et quand tu écoutes Myron, il est plus fort que tout le monde. Donc, Ouais. c'est lui le plus fort à la maison. Donc, s'il est plus fort que Gaëtan, c'est qu'il est plus fort de tout le monde. Voilà. Donc, bon, Euh, ta nièce, mais on sait pas sa nièce. Voilà, c'est pas vous ma comprendrez. nièce, c'est voilà, mon petit frère. Magnifique. Tu dois changer de métier. Fini le MMA, tu deviens Ah, celle-là, elle est bien. chanteur. Tu enchaînes les titres de R&B. Voilà, et ça fait pochette, mais de R&B, Ouais, mais alors. de ouf. c'est Comme Chris Camaro. Brown. Camaro. Tu connais Camaro? Femme Camaro. Like You? Non. Non, bah, je vais pas le chanter, on n'a Non. pas la musique. Non, je vais éviter. Petit B, dresseur canin. Visiblement, c'est mal barré. Ah Et petit C, kiné. Une photo d'un de tes clients après être passé entre tes mains. Je dirais. Allez, chanteur, même si je chante très mal. Mais Chanteur. j'aime bien R&B. En plus, c'est pas et Chris Brown, il le chante pas. Chris Ah Brown, ouais. c'est mon chanteur préféré. Me jugez pas, c'est le meilleur chanteur de tous les temps. Bah vas-y, tu veux Voilà. pas faire un petit. Non, Anthony, une petite, non je suis un peu trop timide. Ah ouais, c'est ça. Chanteur, exactement. Donc, tu enchaînes Chanteur. les hits R&B. En tout cas, tu as déjà la pochette pour ton Ouais. prochain album, donc ça c'est fait. Dernière question. Tu aurais pu être comédien. On a plusieurs propositions, plusieurs thématiques. Petit A, dans une publicité contre la constipation. Voilà, acteur principal et il y a des seconds rôles. Ah Petit B, attention, à moins de 18 ans, dans un film pour adultes. Ouais, voilà, donc stripteaser, ça te va bien Ça te va finalement. bien, finalement. Voilà. ouais. Petit C, alors ça je sais pas si tu auras la ref, mais c'est Seb qui l'a trouvé, dans le prochain Star Trek pour incarner Spock. Star Trek. Ouais. Star Trek. Je sais pas si Quel t'as- Star Trek? Spock, tu vois qui c'est Spock Les oreilles. Ah oui. Et cette photo, Même c'est le frère de le. Alors moi j'ai vu les Star Moi Trek de j'ai l'époque, vu. moi. Ah de l'époque non, moi ouais. j'ai vu les derniers. Je sais pas si Spock dans les nouveaux, il a les oreilles comme ça. Si, ben Si, toujours. celui le capitaine même. Captain Spock, ouais, non c'est Captain Kirk. Ah merde, je suis Oh, je perdu sais moi pas. les gars. Moi, Je me rappelle c'était plus, mais Seb je hein, vois finalement très qui bien l'avait trouvé. les Ouais, c'est ça. oreilles Captain Kirk, comme dit en régie. Ouais. Voilà. dans publicité B ou C. Il y a ma femme à côté, donc on va dire C. C, mais il pense fortement B. Voilà. Ah non, non, il y a deux choix, donc. Non, mais chacun ses passions. Peut-être que d'ailleurs Seb va nous parler d'un truc un peu de ce genre-là, dans le que du love cette semaine, le coup de cœur. Est-ce que ça sera ça, Que la du réponse love. tout de suite? Vous êtes vieux. Le que du love cette semaine, alors c'était le 29 novembre, Ouais. un petit décalage. Bah, c'est tout simplement la victoire de Mansour Barnaoui. Mm. Combattant incroyable, combattant qui a écumé nombre d'organisations, qui combat depuis très longtemps. Il a fait son premier combat en 2011 contre Gaëtan Hurtel. C'est ça. C'était au 100% fight. Ah oui, ok. oui, c'était son 100% tout fight. premier combat. Ouais. C'était son premier combat professionnel. Et ils ne D'accord. sont pas affrontés au final, aux demi-finales. Non, je crois qu'il l'a rencontré qu'une fois, si je dis pas de bêtises. Mais je sais que c'était le premier combat de Mansour. Donc Mansour Barnaoui, donc là qui vient de gagner, Ouais. donc il gagne au PFL. Et C'est une à mission. part, je crois, sauf erreur de ma part, je crois que les maîtres fumiers en ont parlé. Oui. Sinon, C'est silence Il est radio passé, ouais. d'un mec 100% fight, champion du Bama, champion du M1, KSW. champion du Road FC. Il a pris le million. Il a fait le KSW aussi, il a non fait le KSW, il a fait un Ouais. combat au KSW. Au Cage Warrior, je l'ai dit. Bellator. Ouais. Et là, le PFL. PFL. Donc, il enchaîne sa deuxième victoire consécutive contre comment Anthony Davis. Anthony Davis, je suis dans le basket. Moi. Alfie Davis en Et anglais. blessé Davis. Et il le bat par soumission au troisième Par round. soumission, Il avait ouais. battu un japonais juste avant. Juste il restait avant, sur c'était 2 au défaites Bellator. au Bellator, dont le Bellator Paris, il avait perdu contre Oui. Brent Primus. Primus. Mais voilà, c'est un combattant. Primus un qui des était au plus final doués. de PFL. Exactement, ouais. Et il s'est fait. Ouais, il s'est fait. Ouais. Mais c'est dingue. hein. Et c'est ouais parce que C'est fou. Mansour Barnaoui, on en parlait tout le temps. Incroyable, mais tellement doué ce mec. Et là, on n'en parle plus. Non, c'est vrai que. Parce que- Malheureusement, parce qu'il a perdu et Il a perdu, les ouais. gens, dès que quelqu'un perd, bah, en fait, ah bah non, il n'est pas fort. Il est, voilà. Ouais. Et Il on- perd 2 fois. Il perd Primus et il perd, je sais plus qui, j'ai plus le nom. Mais quand même, quoi. Enfin, on a un combattant qui est incroyable. Là, il gagne au PFL. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit, ça lui fait 28 combats à Mansour, 22 victoires. Mais c'est- Et non, bon non, j'ai l'impression que maintenant,
ça devient du jetable. T'es là, t'es le meilleur, t'as une défaite. Ouais, mais deuxième défaite, allez, il est nul. C'est bon. Ouais, c'est dû Bah, à ça, c'est je comme pense. ça. On le voit d'ailleurs avec Cyril Gann, hein, quand il a perdu Exactement. face à John Jones. Après, à un moment, c'était le visage du MMA français. Après, c'était une sombre merde. Benoît Tu vois. Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, c'est un peu la même pareil, chose en ouais. ce moment. Donc, de toute façon, dans le sport de haut niveau, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre, on le sait. Après, je pense que Mansour, il souffre aussi peut-être d'une. Comment dire? Tiens, nous, on l'a reçu sur notre plateau. Mansour, Il est c'est super pas. timide. Voilà. C'est ce que Oui, j'ai- c'est un gars très c'est réservé. ce que je vois dans son film déjà. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Exactement. C'est même sur les réseaux. Ouais. C'est Oui, non, quelqu'un ouais, qui c'est- s'en fout. Mais moi, ça Moi, je suis d'accord avec toi. On s'en Ouais. fout. Tant que dans la cage, il procure de l'émotion, il fait des trucs dingues. Moi, j'étais super content. Pour moi, c'était Mais- ce week-end, j'attendais le résultat de Barnaoui. Je dis, putain, j'espère qu'il va gagner. Ouais, mais en fait, on Bim, est il rentré gagne. un peu dans une nouvelle ère. Voilà. Je pense que. Silence radio. Il y a que, je crois que Maître Fumier le dit. Hein. Oui, Maître Ouais. Fumier, Si, l'ont si, dit, ils mais, l'ont dit. mais tu es Le reste- obligé maintenant d'être attractif et les gens ont envie aussi de te voir, même pas juste pour ton niveau dans la cage, mais pour ce que tu dégages, pour la Ouais. bonne humeur, la vanne. C'est pour ça qu'un Cédric Doumbé, il est. Enfin, il divise un peu, mais tu t'attaches à lui parce qu'il est aussi fun en dehors de la cage. Je pense que Mansour, après, c'est dans sa nature et je pense que c'est pas l'idée de changer. Oui, de forcer le trait. quelqu'un. Mais c'est une vraie question. Est-ce que maintenant, on peut vraiment être en haut de l'affiche en étant un peu moyen au niveau de la com, en étant un peu réservé? Je sais pas, je me pose la question. C'est là où la reconnaissance purement sportive, elle rentre même plus en ligne de compte, en fait. Ouais, non. Le mec C'est un qui soit tout, doux, ça devient voilà, un tout, t'as il besoin est d'être doué, une mais image. il est pas sur les réseaux. Oui, mais il est doué. C'est un mec, enfin, je veux dire. Ouais, mais Barnaoui, dans le milieu, les ça gens, présente plus. faut dire la vérité aussi. La plupart des gens maintenant qui suivent le MMA, c'est des gens qui connaissent rien en Oui. MMA. Oui, il y a une nouvelle, il y a un nouveau public. Là, quand je regarde les commentaires sur des posts qu'ils ont RMC qu'ils ont posté sur moi, etc. Et ouais, arrêtez avec lui, il n'a pas le niveau pour y aller à l'UFC. Enfin, il partira jamais à l'UFC parce qu'il combat l'Hexagone. En fait, ça veut dire un bon combattant, il doit directement être à l'UFC. Il n'y a personne qui a fait t'as ça. Il raison. faut monter les étapes. Les gens ne s'en rendent pas compte de tout oui. ça. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de fans de MMA qui ne connaissent pas le sport. Ouais, je Non, pense non, que c'est oui. même pas Et, des fans enfin, c'est même pas vraiment des fans de MMA. En fait, les gens s'attachent à des personnalités plus qu'à la discipline. Par exemple, moi j'ai reçu un mec qui fait du kayak dans mon émission, Ouais. fan de Cédric Doumbé. Tu vois, donc le mec, je lui dis, ah, tu suis le MMA et tout? Ah non, Ah oui, j'adore Cédric Doumbé. voilà, c'est je juste pense que le personnage. Tu vois, je pense que ça va être de plus en plus comme ça et c'est un peu un cercle vicieux parce que les mecs, les combattants vont comprendre qu'ils ont besoin d'avoir une image hyper développée, de se montrer pour plaire. Donc les gens vont s'attacher à ces personnes-là sans s'intéresser vraiment au MMA et à ce qu'ils font dans la cage. Et c'est un truc sans fin. Mais bon, après, ça fait partie aussi de l'évolution. Je dis pas qu'il y a que des choses mal, comme et il ça, faut ouais. développer son image. Là, je ne sais même pas si l'évolution, elle est finalement. Parce que là, on parle d'un mec Ouais. qui est fort, français, qui gagne. On n'en parle pas. Non, On n'en parle pas. Alors que c'est quand même, encore une fois, mais qui a ceinture du Bama, ceinture du M1, il combat au Bellator, au PFL. Enfin, je veux dire, et je me souviens, moi, Mansour Barnaoui, quand le Bellator arrive à Paris, tout le monde parle. Ouais, hyper. Ah, déjà, Ouais. ouais, mais finalement, il n'est pas un peu surcoté? Mais non, les mecs. Non, ben non. Putain, c'est de la boxe. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Bien Des fois, sûr. tu gagnes, des fois, tu perds. Mais tu sais, Et dans, ça dans le n'enlève sport, rien. on t'oublie hyper vite. Et en plus, Mansour, quand il a eu ses défaites, il fait pas beaucoup de médias. Il va pas Oui, oui, se non, montrer ouais. à droite à gauche. Benoît Saint-Denis, c'est un peu différent. Il prend une défaite, il passe dans Canal, dans Click. Ouais. Il fait une intervention avec l'équipe de France de rugby. Il va montrer des étranglements au mec. Mhm. Il se montre un peu. Il reste quand même un peu discret, mais il se montre. Donc les gens ne l'oublient pas totalement. Tu vois. Je pense que Mansour, Ouais, mais des c'est- fois, quand tu fais ça, il n'a pas honte. Après la défaite qu'il vient de prendre, Oui, il oui. est en train de faire. En fait, quoi que tu Ouais, mais fasses, on parle de toi. tu vas prendre sur la Ouais, gueule. c'est sûr. Donc, c'est vrai. ouais. sûr. Alors que c'est un sport, c'est pas comme le foot ou même le basket. La boxe, c'est dur. Oui. Tu gagnes, tu Mais perds, oui. mais En l'important, fait, oui, c'est ça. Enfin, tu Victoire vois, ou c'est- défaite, il voilà. faut qu'il y ait un respect Exactement, de ceux qui te c'est- suivent, parce que rentrer dans tous une ces cage... mecs qui critiquent, les gars, c'est même pas monter sur un ring ou aller dans une cage, c'est Y aller, venez à l'entraînement voilà. déjà. Oui, juste Déjà, venez. juste ça. Donc je trouve ça dommage qu'on ait passé un peu sous silence cette victoire de Barnaoui. Comme les En gens tout qui cas, moi, ont c'est mon pied du critiqué, l'homme parce qu'il mérite. Comme les gens qui critiquent maintenant Théo Ulrich, Mathis Duragrin et Waco. Les mecs,
Juste critique, pourquoi j'ai- de vrai, qu'il est un peu surcoté, il a pris personne, etc. Toujours. Et C'est l'éternel venez, juste prenez un job de Théo ou vous faire rouler dessus par Matisse et Wako, vous allez comprendre les deux là. Un jour, j'ai tourné avec Théo, c'était avant que je parte au Japon. Le mardi, on fait 9 sparring et Gaëtan, il a un peu changé. Du coup, il a dit, vas-y, les 3 premiers sparring, on va les faire au sol. Ouais. Et malheureusement pour moi, le dernier sparring, c'était avec Théo. Et ben, je me suis fait plier par Théo. J'arrivais à rien faire. Et bah, du coup, ça m'a coûté les 6 sparring. Il m'a pompé mon énergie. Ah oui, ouais. C'est C'est bon, comme on dit, la critique facile des réseaux sociaux. Ouais. Ouais, forcément. Mais bon, voilà, en tout cas, vous l'avez compris, Théo Ulrich qui a plié Michael. Bah, il va pouvoir se venger, Michael. Je vais lui donner cette opportunité. Dans mon émission, il va pouvoir me plier à son tour. C'est parti pour notre rubrique La Bagarre. Je prendrai la force. Alors ça, on ne l'avait pas souvent fait. La bagarre, la virgule part et Michael qui se lève. Allez, allez. Tu sais, d'habitude, J'attends ça depuis le début. les invités, d'habitude, ils ont un petit laps de temps, ils restent dans le On canapé. aurait pu commencer dès le début. Ils se demandent, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette rubrique? Non, Michael, il a tout de suite compris. C'est le Bah oui. Allez, c'est le moment. Alors après, j'ai mis le plastron. Oui. Et tu peux mettre des low kicks. Hein. Bien Ah, sûr. ça m'énerve. C'est mal. Jean-Charles Skarbowski la semaine dernière, qui Ah, m'a ouais, montré ouais. un peu les techniques qu'il avait apprises à John Jones. Il m'en a appris une d'ailleurs, je suis devenu redoutable après ça. Alors, Est-ce que tu veux, donc tu... Ouais, Non. je préfère. Alors attendez, parce que je vais droit ou remettre gauche cette oreillette. Tu veux quel bras? Oh, bah tu sais, moi je suis pas difficile. Hein. Bah, tu choisis. Eh ben, le bras fort. T'es quoi toi? T'es droitier? Bras Ouais, fort, droitier. c'est les deux. Ah bon, ah bah. Bon, allez, n'importe. Celui-là. Allez, hop. Gauche, Allez, allez, gauche. gauche. Je suis, ouais. Marc, j'aurais pu même mettre une mitaine. Alors qui il faudrait que je me pose un peu et que je me demande qui a eu le plus de ah oui, pardon, qui a Si eu un jour, le plus de puissance. Jérôme Le Banner, je pense. Si un jour t'invites Théo, fais pas cette partie avec lui. Non, bah tu sais, moi je me refuse rien. Hein. Eh ben écoute, je t'ai prévenu. Hein. On s'est du Mais on 18, les hein. invitera, Ouais. Théo, tous les mecs de la old school Ouais. là, parce que c'est Partenaire sympa. Rinkage, Ouais. encore merci d'ailleurs hein, de nous donner le matos. Exactement. Tu veux quoi? Jab comme ça ou un Bah je sais pas, tu me vrai proposes truc? quoi au menu là? Un vrai crochet au foie. Vas-y. Ouais, enfin après tranquille quand même, genre je suis Allez. voilà. Non, non, pas tranquille. Allez. Tranquille. Oui. J'aurais peut-être Encore pas dû manger trop de bonbons avant là. Encore? Bah, Allez, encore go. un. Mais vas-y, vais. parce que je te sens Ah un ouais, petit tu peu. veux y aller. Hein. Encore? Un dernier. Allez. C'est bon. C'est bon, range-nous, on arrête. Mais pourquoi Qu'est-ce il m'a que fait j'aime. ça? Qu'est-ce Mais que à j'aime quel cette- moment je me demande vraiment à quel moment j'ai réfléchi au concept de l'émission avec Seb et je me suis dit bah tiens, on va mettre une séquence où je vais me faire frapper. Ah bah, c'est pour ça. Je t'ai Et dit, il y en a tu vois. qui réclament la saison prochaine, c'est les maîtres fumiers qui l'ont mis la saison prochaine, Lucien Oui. sans plastron. Et Sans je suis assez plastron. d'accord avec ça, moi. Bon, je vais y réfléchir, on verra. Je suis assez donne une d'accord. réponse Ouais, incessamment sous peu. On va pouvoir rester debout parce que Seb, on arrive à la fin de l'émission, on va faire un truc sympa, une passion qu'on a tous les trois en commun. C'est le main event. Allez. C'est l'heure du main event. Attends, on avait lancé des crédits là, hein. C'était quasiment la fin de l'émission. Hein. Après un temps de ouf, quoi. On s'est dit, mais nous, c'est la fin là. Je le fais de plus en plus long. Ah, c'est l'entraînement, hein. Petit défi pour l'invité. T'aimes Ouais. bien le basket? Oui. Nous, on aime bien aussi avec Seb. On a un ballon juste derrière, tiens, Seb, tu me le passes. Bon, on va se faire un Allez. truc à la cool. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que on va se faire chacun Merde. des. C'est pas grave, on va se faire chacun des petites techniques. Peu importe, Uh-huh. et on doit essayer de les reproduire chacun notre tour, ok? Allez. Vas-y, Seb, tu commences, tu nous montres 2-3 trucs là, ce que tu sais faire. Voilà. Oula, ah oui, on n'est pas sur des. Ah! Ok, ok. Oh, j'ai un peu perdu, les gars. Michael, moi je réserve ma dernière en régie, ils savent ce que je vais faire, Vas-y. mais je réserve la dernière. Je pense que personne ne sait le faire. Non, Ah ouais, tu le il y a là. faisais par intérieur. Ouais, j'ai fait, ouais, j'ai juste fait. Ouais. Ah! Ouais. Il y a de la maîtrise, il y a de la Ah oui. maîtrise. Allez. Attends, faut que je me foire là. Comme ça.
Hop Ah, là. tu le fais mieux que moi même. Ok. Allez, bah maintenant à Michael de montrer un truc, tiens. Allez, complexifie un peu, un truc que tu sais faire où on galère un petit peu quand même. Bah ça, moi j'aime bien faire ça. Oh, ah ouais, oui, avec un d'accord, jump shot. d'accord. Et ouais. Putain, je suis désolé, tous les basketteurs qui regardent l'émission, ils doivent trouver ça ridicule en disant mais qu'est-ce que Non, Nathan sur Lingua place. à l'édition basketteur doit trouver Mais ça t'as un peu oublié ridicule. entre les Ah temps. oui, d'accord. Ouais, bim, bim. Ouais. Ouais, y a de l'idée, y a de l'idée. Putain, c'était quoi? Allez. Drip dans le dos comme ça? Hop là. Allez, moi je vous montre la dernière. Allez, Et ça, je sais que personne ne va réussir. Hop là. Ah ouais, non mais. Non mais voilà, J'arrive pas après, bien, ça. voilà. On va réussir. Ah, y a de l'idée, y a de l'idée. Ah, j'ai jamais réussi à faire ça. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Ah, tiens, tu veux que je complexifie un peu? On Attends. va faire ça. Ouais. Ouais, presque, ouais. Vas-y, Seb. Seb, il l'a un petit peu, je crois. Presque. Je complexifie un peu après. Ah ouais, Seb, il fait des fucks Ah oui. en tourner le ballon. Juste pour préciser, même D'accord. Stephen Curry, il n'arrive pas à faire ça. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai. Ah, il arrive pas, ouais. Non, il Avec arrive la pas. paille. Non, je peux Avec la rester- paille. Bah oui. Ah non, ça... Allez, souple, elle est trop souple. Ah, bah si, ça passe. Ah oui, d'accord. Hop là, voilà. Je fais pas de MMA. mais- Il y a un Basket. talent comme un autre, finalement. D'ailleurs, ton équipe, toi, Lakers. Ouais. Ouais. Bah, là, ils sont. T'as le temps de suivre Michael avec... parce que tu fais des camps d'entraînement, bah, Ah parce que non, quand tu rentres dans ça l'entraînement, fait t'es mort et longtemps, tout. Ouais, t'as plus trop le temps. Ouais, c'est pas que j'ai plus trop le temps, ça c'est un. J'ai trop de retard au niveau Call of Duty. Parce que les sorties quand j'étais au Japon, en plus là on vient de déménager, je ne l'ai pas encore allumé alors que je l'ai précommandé. Ouais, ça m'énerve. Et aussi, bah, ça m'a, je sais pas, je suis plus attiré Ah ouais. vraiment parce que à cause des résultats en fait, ça m'a un peu énervé et. C'est pas. Moi, je suis un peu. Pas Je suis pas toujours le aussi résultat, passionné. ouais. Je regarde tous les soirs. Je suis un Comment dingue. tu fais, toi, d'ailleurs? Parce que, alors, Seb, faut savoir qu'on communique beaucoup sur l'émission, sur d'autres choses, mais qu'on n'a pas le droit de révéler ici, en direct, dans cette émission. Mais je t'envoie des messages le soir à pas d'heure, il me répond dans la foulée. Je t'envoie des messages le matin très tôt, tu me réponds aussi. Comment tu fais pour regarder les matchs, te lever hyper tôt pour t'entraîner? En fait, je me couche globalement entre 4h30 et 5h du mat que je regarde la NBA. Alors, je regarde pas tous les matchs. Généralement, vers 1h du mat, tu commences à avoir des matchs. J'ai le NBA Pass, donc tu peux les regarder sur le net. Donc, je choisis mes matchs. Voilà, des fois, je me couche entre 4h30 et 5h et je me lève, il est 8h30, 9h et je m'entraîne. Et je m'entraîne, c'est ça le pire. Je peux pas me Discipline. lever le matin sans m'entraîner. La C'est discipline. ma routine. Ah ouais. Et ça fait Tous les matins à jeun, tous les entraînement, matins toi. à jeun. Moi, je le fais un peu aussi, mais... C'est pour ça que bon, voilà, j'ai je pas suis les fit. mêmes, Ce matin, je me suis pesé à 70 kg 800. Je suis un peu bas là. 70 800. Mais et je m'y tiens. Et en fait, la NBA, La je suis discipline. passionné depuis les premiers matchs sur Canal, commentés par Georges Eddy. Ça date, hein, l'époque Jordan. Mais maintenant, le jeu m'ennuie A complètement parce que changé. c'est du 3 points. Ça me casse la tête. Il y a quelques équipes Curry. qui arrivent. Et même, voilà, la photo Warriors. Et il y a maintenant, je trouve, une équipe qui me déçoit un peu, c'est les Celtics. La dernière fois, Ah oui. 56 tirs à 3 points. Oui, et ils ont failli battre le record. Et Ça m'a saoulé. dans le dernier carton, ils avaient plus qu'un 3 points à mettre pour battre le record. Et ils ont Mais tout en foiré. fait, ils ont compris, attends, Je crois que c'était le on premier est match en de la train- saison d'ailleurs des on Celtics. peut gagner Ah non, super c'était il y a- facilement. il y a- Ah ouais, parce il que y a là, 2 semaines, je le crois. premier match de la saison, Ils ont fait dis-toi, pareil. Nathan, si je me Ouais. trompe en régie, mais je crois qu'ils étaient très proches du record. Les Celtics, ça C'est ouf. Et même si, voilà, tu vois, là, j'y retourne en janvier, chaque année, je vais voir des matchs NBA. Il y a ce truc, il y a encore quelques équipes, il y a quelques joueurs où, bon, tu vois, un Ja Morant, voilà, tu Oh, sais c'est- que ça va, voilà, c'est il est vrai. énorme. Il est Non, mais il te énorme. fait Moi, des je- trucs et c'est ouf. Moi, je suis fan des Knicks. Moi, ça Des me fois, je hype m'en- la des NBA fois, je là, m'emmerde. maintenant. Là. Moi, je Ah kiffe. ouais On a tous nos Français, on a Wemby, on a Rizal, Ah, on a ça, oui, on a, oui, on ouais, a mais c'est pas la même Koulibaly. chose. Wembanyama, mais c'est il est super. énorme. C'est super. énorme. On est en train de Vraiment. prendre possession de l'NBA. Il va être All-Star. Hein. Ah bah Ah oui, ouais oui, ah bah oui, c'est obligé. oui, oui, non mais là Il fait une saison de a- malade. Et Ouais. pourtant, et c'est pour te dire, il y a pas mal de médias l'ont critiqué sur les premiers matchs de la saison en Ouais. disant Wemby après les jeux compliqués et tout parce que bah, tu connais, tu fais 3 matchs en NBA un peu moyen. Et là, il est en train de prouver que oui, bien sûr qu'il sera All-Star. Mais Meilleur défenseur de l'année aussi, j'espère. Et comparativement, j'ai regardé un match d'Euroleague. Et ben, j'avais l'impression
de voir de la NBA d'avant. C'est-à-dire que ça va sous la raquette, Mais ça joue un ouais, petit mais peu. Euroleague, c'est différent. C'est différent, beaucoup hein. plus dur. Hein. Et là, je dis, mais j'ai l'impression que ça a tourné. Avant, l'Europe, c'était du shoot. La NBA, ça jouait Physique, voilà, sur les panneaux, ça jouait bien. Et là, j'ai l'impression que... Ça a inversé. Ouais. Bah, ça a toujours été l'Euroleague beaucoup plus dur que l'NBA. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça a toujours été plus dur. Les règles, le temps. C'est différent, ouais, c'est différent. Ouais, c'est différent, Les plus gens, dur, bah, à après, l'NBA, je sais quand pas. ils mettent Plus dur, ouais, je sais vraiment pas, c'est 40 différent. points, 40 points, ça, jamais de la vie, tu pourras vraiment le faire Euroleague Ah non. par rapport Ouais, à... parce que Ah non, c'est pas le même c'est- jeu, c'est- c'est scores, beaucoup plus- laisse tomber. c'est beaucoup plus Jamais. structuré aussi, la NBA. Jamais, c'est... tous les mecs qui ont joué au Euroleague, ils disent c'est plus facile Ouais, c'est... à l'NBA. Mais maintenant, tu vois, l'année dernière, on était aussi à New York et on s'est barré. On était voir les Nets contre je sais plus quoi. Et écoute, hein, 4e quart-temps, il reste 8 minutes. C'est avec mes 2 potes d'enfance, on se faisait tellement chier. Pourtant, on est en NBA, on est à New York. Ah oui. Allez, venez les gars, on se casse. Tellement c'était nullissime. Nul. Ça me- Mais pour te dire que voilà. Mais sinon, voilà, je sais que là, j'ai qu'une hâte, c'est de mater ce soir. Je sais Bah même pas, ouais. j'ai pas vu les matchs qu'il y avait. Bon, bah, vous allez pouvoir rentrer chez vous. De toute façon, on doit conclure cette émission. Bon, normalement, on pourrait rester des heures et des heures à parler avec Michael. Ton actualité, Michael, là, juste rapidement, tu pars en Thaïlande bientôt? On part en février avec toute l'équipe. L'Old School Academy, on part en Thaïlande faire un petit camp là-bas. C'est comme Moué Non, Moué MMA ou MMA? Ouais, non, MMA. MMA, ouais. On part à Bantao. Ouais. Et en plus, ça sera la période où il y aura presque tous les gros combattants ouais. là-bas. Et tu pars avec toute la famille en plus. Hein. En plus, ouais, c'est Gaëtan, il a dit, ça sera pas vraiment un camp d'entraînement dur. Genre, on va s'entraîner 2 fois par jour et le week-end, ça sera fiesta. Donc, Ah, bah c'est cool. Voilà. et du coup, on a le droit de venir avec... Avec vos épouses. voilà, Puis, exact. c'est Et du coup, bah, boum. Bah, puis cohésion encore plus. Magnifique. Ce strip teaser, Michael Aljarouche nous réserve un show en Thaïlande. Soyez Exact, Les exact. vidéos seront mises sur Instagram, bien évidemment. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Bah, merci à vous. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'être avec vous. On passe que des bons moments. Bah, merci à vous. toi. Ça nous fait hyper plaisir encore une fois de t'avoir sur Sport en France. Et pour la première fois dans le même match Chill & Fight, on en parle depuis longtemps avec Seb. Donc on a réussi à s'organiser Ah oui, pour donc que tu viennes. je voulais le dire en plus, ça fait depuis le temps où... Oui. Parce que je travaillais en même temps avant le jeudi et tout, Ouais. c'était... Ouais. Voilà. Et c'est Chose arrivé, faite. quand chose on faite, veut, ouais. on peut. Hein. Et puis tu Là, reviens quand t'as signé à l'UFC. Avec grand plaisir, c'est, magnifique. Voilà. ouais, vous avez ma parole. Et bien voilà, Allez. chose dite, chose promise, enfin je sais plus l'expression, de toute façon on arrive en fin d'émission, je m'en fous. Merci à tous de nous avoir suivis sur Sport en France, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec... on vous sélectionne quelques invités, on verra qui on aura en plateau, mais ça risque d'être du lourd quand même, ça va être sympa. N'hésitez pas à toujours donner de la force sur YouTube, hein, on vous lit, on lit vos commentaires, on apprécie, pas tous, mais bon après voilà, on sait que tout le monde ne peut pas nous aimer, mais nous on s'aime, donc c'est le principal. C'est exactement ça. Voilà, merci à toute l'équipe en régie qui font... Merci je beaucoup. sais plus parler moi, qui réalisent un travail monstrueux. Et puis on se retrouve la semaine Et prochaine. qui font des fautes. Pour, voilà, mais moi aussi j'en fais, tu vois, à l'oral même, c'est encore pire. Allez, on va arrêter ce massacre. Salut tout le monde, à la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill & Fight. Ciao. Ouais.